Bonjour tout le monde. Je continue la suite de Lutrus Earth. Et je vais ici pour continuer. Ça ne sera pas long, il suffit d'attendre le chargement. Bon. Malgré mes efforts, je suis tiré plus loin dans l'allée. OK. Quand il s'arrête enfin, je vois qu'il m'a ramené à une sorte de marché. Je suis attiré sur une tente où un jeune homme avec les mêmes cheveux, les mêmes yeux que moi est enchaîné. Non, pas toi aussi. Tu dois t'enfuir. L'homme qui me tient rit et donne un coup de pied à son prisonnier. Ce n'est pas comme ça qu'on accueille son compatriote. Le prisonnier lutte contre ses liens, mais il y a tant de chaînes autour de lui qu'il ne peut à peine bouger. Tu devrais savoir que tu ne peux pas utiliser ta magie quand tu es enchaîné. Il s'est mis à ricaner en serrant son emprise sur mon poignet. Vous allez me rapporter un bon pactole au marché aux esclaves. Mon cœur s'emballe et je lutte pour échapper à sa pointe, mais sans succès. Non, je vous en prie. Tu ne tireras pas aussi facilement. Ferme-la! L'homme frappe le jeune prisonnier avec plus de force avant de me tirer dans un angle où il sort une longue chaîne. Il la tient devant moi avec un sourire sinistre sur le visage. Tu vas être une bonne fille, pas vrai? Je te promets de ne pas t'attacher trop fort si tu restes en place. Ce serait terrible que tu sois blessé avant d'avance. Au moment où il finit sa phrase, nous entendions un bruit sourd. Qu'est-ce que... Ah! L'esclavagiste me lâche et se tient le visage pour couvrir sa blessure soudaine. La lampe s'éteint, mais j'y remarque tout de même des mèches de cheveux blancs briller sous le clair de lune à travers les couvertures de la tente. Il y a tant de gens de mon clan ici. Plusieurs d'entre eux se jettent sur l'esclavagiste tandis que d'autres m'aident à sortir de la tente. Attendez! Il y a un autre qui a besoin d'aide. Mes complaintes sont ignorées et je suis tiré encore plus loin. Après avoir couru un long moment, nous arrêtions dans un quartier résidentiel très calme. Il me faut un moment pour reprendre mon souffle en regardant mieux les autres. Pourquoi n'avez-vous pas aidé l'autre personne? On doit retourner le sauver? Je suis vraiment désolée, mais on ne peut pas le faire ça. Un grand homme sort de la foule et s'incline bien bas. Pardonnez-nous pour notre dureté. Mon nom est Uen. Je dirige les dernières forces du clan des Germes. Comprenez que nous avons déjà pris beaucoup de risques en vous sauvant. Je m'inquiète. Je suis reconnaissant de votre... Je suis reconnaissante pour votre aide, mais je m'inquiète. Uen soupire, secouant la tête. Notre seule mission est d'assurer votre sécurité. Je vous assure que son sacrifice ne sera pas en vain. Tant que vous êtes en sécurité, c'est tout ce qui compte. Vous êtes notre seul espoir. Votre seul espoir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes notre symbole de paix, la lumière qui mettra fin à toutes nos souffrances. Nous vous cherchions depuis si longtemps, Elia. Je recule d'un pas un peu sûr. Comment vous connaissez mon nom? Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Ce qui compte, c'est que ce qui importe, c'est que notre... Je recommence, excusez-moi. Ce qui importe, c'est que vous, notre espoir est en sécurité. Je pense que vous trompez, ça ne peut pas être moi. Même si je fais partie du clan des Germes, je peux même pas utiliser le ki proprement. Je suis sûre que vous vous trompez de personne. Le groupe s'agit, marmonne. Alors on a risqué notre vie pour la mauvaise personne? Uen, à quoi tu pensais? On aurait pu se faire tuer pour cette importrice? Assez! Son cri est assez puissant pour réduire le groupe en silence. Il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Elles doivent encore maîtriser ses compétences. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de croire ce qu'ils ont dit. De qui ils parlent? On doit s'accrocher à cette légère lueur d'espoir. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le fait de la mettre en sécurité. Pour l'instant, vous allez surtout la laisser partir. Je retourne le regard vers la voix familière et je vois qu'Emile se tient derrière Wen, une dague sur la gorge du chef du clan. Qu'est-ce que...
D'autres silhouettes encapuchonnées sortent et Émile leur fait signe d'encercler les membres du clan. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Mais si vous voulez résister, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous défendre. Owen jure et se met à le repousser. Émile tient bon et l'attrape par le bras en se rapprochant de la lame autour de son cou. Non, arrête! Ne le tue pas! Émile se fige les yeux en grand ouverts alors qu'il se retourne vers Clarisse. Gwen profite de la distraction pour sortir de sa langue de sa propre dague. Gwen frappe et rafle le visage d'Émile en coupant la joue. Le combat démarre entre le clan des gemmes et la force spéciale du palais. Mais mon sang se glace tandis que du rouge coule sur la joue d'Émile. Trouver une cachette, ce serait mieux. Trouver une cachette. J'hésite avant de bouger et regarde autour de moi. Pour trouver une cachette. Elia, cache-toi derrière la fontaine. Clavis désigne une direction et je fais ce qu'il dit. Je reste baissé tandis que le combat continue. Mon cœur s'emballe tandis que le chaos se répand. À mon grand soulagement, les forces du palais appréhendent les membres du clan avant qu'Émile ne se retrouve vers moi une fois que tout est sous contrôle. Tu es en sécurité, Elia. Tu peux venir ici. Il me guide vers Clavis et Xiao qui se tiennent devant leurs prisonniers. Je me sens terrible de les voir comme ça. Ils m'ont sauvé de l'esclavagisme tout à l'heure et pourtant, on les traite comme des criminels. Clavis, tu ne comptes pas de leur faire du mal, si? Tout dépend de leur réponse à mes questions. Clavis, je t'en prie. Je suis sûr que ce sont des gens bien. Ce serait pas à moi d'en juger. Clavis baisse les yeux vers Owen, sa voix se fait froide et ferme. Tu as l'air d'être le chef. Quelles sont tes intentions avec Elia? Vous êtes sûr que c'est à moi de répondre à cette question? Montrez un peu plus de gratitude envers ceux qui viennent de la sauver. La sauver? On dirait plutôt dit que vous essayez de l'enlever. Wento s'écrase au sol. Et dis la vérité, Clavis. J'ai été capturé par un esclavagiste. Sans Owen et ses hommes, je ne serais pas là. Clavis détourne le regard pour cacher sa surprise. Je vois. Alors, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour avoir été aussi brusque avec vous tous. Je fais signe à Xiao de dénouer les liens de Yuan. Quelle honte! Pardon? Ton petit jouet est une véritable honte. Parer son propre sang pour une vie au confort au pied de son Seigneur, hein? Pendant que nous vivons dans la honte et la misère chaque jour de notre vie. Xiao reste calme malgré le regard meurtrier de Yuan. Le garde du corps est sur le point de répliquer, mais à la dernière seconde, il retire sa langue. À la dernière seconde, il détourne le regard. Je savais bien que tu n'aurais rien à dire, chien de garde. Xiao mord la lèvre et son visage de mal se brise. Tandis que je le regarde de côté, je peux sentir la colère monter en moi. Yuan ne sait rien du tout de ce que Xiao doit subir au palais. Dois-je intervenir? Là, vu que j'ai plus de pièces, on va dire. On va rien dire. Je sais que Xiao est une meilleure personne que Yuan ne prétend. Tu en as déterminé? Oh, tu as encore le feu dans toi. Tu n'as pas encore entièrement une poupée pour ton Seigneur. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais tu ne gardes pas... si tu parles mal de mon Seigneur, Xiao pose la main sur la garde de son épée. Son regard froid transperce le chef du clan des gemmes. Il y aura des conséquences. Yuan détourne le regard de Xiao et n'ose pas répliquer. Même si Xiao regarde Yuan de toute sa hauteur, je peux sentir une pointe de tristesse dans sa posture. C'est comme s'il se retenait de s'effondrer après toutes ces insultes. Xiao retourne aux côtés de Clavis une fois que tout le monde est libre. Très bien, vous avez prouvé votre innocence, mais j'ai encore quelques questions à vous poser. Pour qui travaillez-vous? Comment vous savez-vous où se trouvait Elia ce soir? Quelqu'un doit bien vous fournir ces informations. Voulez-vous bien me dire qui est votre informateur? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monseigneur, vous savez comment fonctionnent les rumeurs. Personne ne sait d'où elles viennent. Clavis lui jette un regard noir. Ce dernier est encore plus renforcé par le silence qui précède sa réponse. Je laisse passer pour cette fois, mais j'ai mes méthodes qui prouvent. Je trouverai de qui il s'agit. Ni Yuan ni les autres ne plus de mots. Émile fouillait à la recherche d'armes cachées avant de les relâcher. Oui, monseigneur. Mais avant qu'Émile et ses forces puissent s'occuper des prisonniers, une pluie d'épines leur tombe dessus. Par réflexe, Clavis m'attire contre lui tandis qu'Émile et Xiao se tiennent devant nous. Même si je ne vois pas ce qui se passe, j'entends des cris du clan des gemmes jusqu'à laisser place à un silence de mort. Entourez le prince maintenant.
tandis que les forces d'Émile se mettent en position, Xiao se rapproche de Clovis et de moi l'épée en l'air plutôt. Ah, je suis fatiguée. Tss, tu parles de mauvais timing? C'est alors que quelqu'un sort des ombres et je sens un frisson de malaise me parcourir l'échine. Lulu, c'est toi qui? Lulu ne dit rien. Il nous jette un regard vide. Derrière elle, un grand homme élégamment vêtu apparaît. Il place la main sur sa tête et lui caresse les cheveux. Ça n'est bien tiré, Mao. Mao? Qu'est-ce que cet homme l'appelle d'une autre façon? L'homme regarde les corps de ses vexines en soupirant. Ah, quel gâchis! J'aurais préféré qu'on n'arrive pas là. Alors pourquoi tu as fait ça? Tu n'avais aucune raison de les tuer. Les lèvres courbées et un sourire ambigu. L'homme redirige son attention sur Clovis. Il y a deux choses que je veux rendre claires. D'abord, j'ai mes raisons et j'ai aucune obligation de les partager avec toi. Ensuite, je tiendrai ma langue si j'étais toi. Ce ne sont pas des façons de parler à son grand frère. Son grand frère. Ah, c'est fini! Oh, je voulais continuer encore. Mais là, j'ai plus de tickets pour continuer. Bon, ben, on verra ça quand j'aurai d'autres tickets. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!